Bonjour, je suis Benasser Wissam, je suis technicien helpdesk chez Adamtech et aujourd'hui on va voir le dépannage. C'est parti. Vous pouvez voir à l'écran une carte mère NZXT. Donc on va commencer par détecter les principaux problèmes. Donc si l'ordinateur ne s'allume pas, on va vérifier les branchements, tout simplement parce que ça peut arriver d'avoir une erreur bête sur les branchements. Or par ailleurs sur la carte mère on a un pin vert, donc sur cette carte mère assez récente ça va plutôt être deux gros boutons, donc un vert et un rouge. Et donc sur cette carte mère du coup si il s'allume tout va bien. Or si le pin vert ne s'allume pas on va avoir un problème d'alimentation. Donc ce problème d'alimentation on va éviter du coup de démonter l'alimentation, on va pas faire les électriciens, c'est pas notre rôle. Donc tout simplement on va tester avec une autre alimentation et si le pin ne s'allume toujours pas, eh bien on va considérer que la carte mère est HS. Maintenant, si on allume l'ordinateur et qu'on entend un bip sonore, donc on va aller vérifier les barrettes de RAM si elles sont bien pluguées dans les slots. Donc on va vérifier également aussi le chipset sur le processeur pour voir si c'est bien rentré dans la carte mère. Et ça va être des problèmes assez récurrents parce que les cartes mères elles peuvent rentrer dans les deux sens, mais il y a un mauvais sens de branchement si je peux dire. Et c'est un problème assez récurrent avec les cartes mères, donc on va entendre ce bip sonore qui va nous signaler un problème avec les cartes mères. Je vais vous expliquer comment brancher des barrettes de RAM. Donc la barrette de RAM elle va se brancher dans un sens seulement, donc il y a un petit côté et un grand côté, il faut voir par rapport au slot sur la carte mère. Donc on va ouvrir les petits détrompeurs en blanc comme vous pouvez le voir sur l'écran et on va venir glisser la barrette et appuyer dans le sens de la carte mère. Vous allez entendre un petit clip qui va du coup nous indiquer que la barrette de RAM est bien rentrée dans le slot. C'est tout simple. Maintenant on va avoir un autre problème, c'est si sur l'écran il n'y a rien affiché, donc on va encore vérifier les branchements côté écran et côté carte graphique. Donc s'il y a toujours un problème, on aura un problème de carte graphique, comme c'est assez récurrent. Du coup ce que vous allez faire c'est tout simplement changer de carte graphique pour tester. Vous savez que du coup la carte graphique que vous avez changée elle fonctionne. Et on va pouvoir confirmer que si vous avez quelque chose d'affiché à ce moment là, c'est que c'était vraiment un problème de carte graphique, elle était HS. Sinon on va avoir un problème peut-être avec l'alimentation. Donc en fait les cartes graphiques récentes elles ont besoin d'être alimentées directement par un câble de l'alimentation. Donc on peut aussi considérer que le boîtier d'alimentation est HS. Alors tout simplement maintenant, si vous avez un problème au démarrage de l'ordinateur, donc l'ordinateur démarre, vous avez un message d'erreur, quelque chose, vous allez vérifier si vos câbles SATA sont bien branchés, si votre disque dur est bien alimenté. Et ensuite, si ça fonctionne toujours pas, vous allez démarrer l'ordinateur avec l'option F8 ou F6 et ça va vous ouvrir cet outil que vous voyez à droite et vous allez demander à dépanner Windows. Donc des fois, le disque dur va avoir du mal à boot, donc on va avoir besoin de manuellement s'en occuper avec du coup le Windows Boot Manager. Des fois aussi également on va avoir un problème avec la version de Windows et donc avec ça je vais vous inviter à regarder la vidéo installer Windows qui va vous permettre de réinstaller Windows directement sur un nouveau disque dur. Alors on va finir avec un problème assez récurrent. Donc des fois vous allez allumer l'ordinateur et l'ordinateur va s'allumer normalement et d'un coup tout va s'éteindre. Donc c'est un problème qui est assez récurrent comme je vous ai dit, c'est un problème de processeur. C'est-à-dire que le processeur surchauffe tellement que l'ordinateur doit s'éteindre par sécurité. Donc en général c'est soit parce que le chipset est poussiéreux, très poussiéreux, et en général c'est également parce que il faut que vous changiez la pâte thermique comme vous pouvez le voir. À l'écran, c'est des pâtes thermiques assez vieilles et du coup il faut changer la pâte thermique. Du coup comment changer la pâte thermique? Il vous faut simplement de l'alcool ou du dissolvant pour essuyer la pâte thermique ancienne. Vous avez simplement à appliquer l'équivalent d'un grain de riz sur le processeur pour remettre du coup le ventirad dessus. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. À la prochaine.